Bienvenue pour Vent du Large sur France 24. Je suis sur les pontons de l'Almouge Marina à Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman, avec sur ma droite les Extreme Sailing Series, des catamarans de 40 pieds, environ 12 mètres. Alors le Sultanat d'Oman se situe entre le Yémen, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et c'est le gardien du détroit d'Ormuz où transite l'essentiel de l'or noir, le pétrole. Nous allons recevoir comme invité Loïc Perron, le récent lauréat du trophée Jules Verne en 45 jours, qui nous dira tout sur ce circuit et également sur la Coupe de l'América. Mais tout de suite, on retrouve l'actualité maritime et de la voile. Reportage. En 10 éditions, le Grand Prix de l'école navale de Brest organisé par la Marine nationale est devenu un classique pour la voile en monotype. Partenaire de la course au large, la Marine nationale a fait de la voile l'un de ses piliers pour la formation de ses élèves. Ces militaires-là sont des marins. Il y a un certain nombre d'équipages de l'école navale qui participent à la compétition, puisque la voile est le sport de la Marine nationale et que l'équipe de France militaire prépare les championnats du monde militaire de voile auxquels nous participons, nous fédérations, aux côtés de la Marine. Ça permet à la Marine de se faire connaître, à l'école navale également. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'école navale est une grande école d'ingénieurs, de marins bien sûr, et d'officiers bien entendu. Cette année, pas moins de 9 séries de bateaux, 180 équipages et 1000 marins se sont affrontés pendant 4 jours dans la baie brestoise. En tout, 3 plans d'eau et 3 choix tactiques pour les différentes classes, comme le M34, bateau officiel du Tour de France à la voile. Les meilleurs sont là pour peaufiner leur réglage avant le Tour cet été. C'est un bon service, c'est une bonne qualité d'accueil, c'est des bons comités, c'est des belles régates, c'est beaucoup de passionnés. Ici, c'est vraiment développé hein, uniquement. Il y a que ce qu'on appelle des sportboats, c'est-à-dire des bateaux de régate, des monotypes, des catégories bien définies. Et ça fait un circuit assez génial. La date est bien trouvée parce que c'est le week-end de l'Ascension, donc les gens ont 4 jours. Enfin, toutes les petites choses-là. Cette participation record, en fait, elle est due je pense d'abord au succès de la monotypie. On voit que c'est vrai que les épreuves monotypes, ça fonctionne bien en France. On l'a vu récemment. Et puis l'équité du sport, oui, c'est quelque chose d'important. Oui. On y est très attaché, en tout cas à l'école. Au fil des ans, ce Grand Prix de l'école navale n'a cessé de s'affirmer et de se perfectionner. Autour de la compétition, l'occasion était également donnée aux nombreux skippers venus de France et d'Europe de visiter les installations de l'école navale basée à Lanvéoc-Poulmic. Si la Marine nationale aime naviguer, elle n'en oublie pas pour autant l'art de recevoir et de communiquer. Voilà, on se retrouve sur cette belle plage de The Wave avec notre invité Loïc Perron. Loïc Perron qui connaît bien le Sultanat d'Oman. Vous avez notamment été skipper dans les premières années du projet Oman Sail. Oui, sur des Extreme 40. Mais le projet Oman Sail, c'est vraiment intéressant. C'est un retour c'est back to the roots, c'est ce qu'ils disent, un retour vers leurs racines. Oman, il faut savoir que c'est un sultanat, et je l'ai appris il y a quelques années en venant ici pour la première fois, qui navigue énormément, depuis des siècles, j'oserais dire, qui ont énormément traversé, qui dominait pas mal tout l'océan Indien en termes de navigation. Et puis ça s'est perdu et ça revient grâce à Oman Sail. Regardez derrière nous, il y a des jeunes petits Omanais et surtout des petites Omanaises, et ça c'est vachement intéressant, des jeunes filles qui naviguent tous les jours grâce à Oman Sail dans beaucoup d'écoles de voile maintenant. Il y en a une ici sur The Wave, une autre qui va bientôt s'installer dans le sud de Mascate. Et j'ai eu la chance, oui c'est vrai, de naviguer sur les Extreme 40 déjà. Alors quelques mots sur le circuit des Extreme 40. Déjà sur le principe, tous les événements sportifs européens qui se délocalisent vers le Moyen-Orient et l'Asie. Ça vous plaît ou pas? Bien sûr, ça plaît à tout le monde. N'importe quel circuit, n'importe quel sportif a envie de se mesurer au meilleur. Ça c'est la première chose, quelle que soit son activité. Et si possible dans pas mal d'endroits dans le monde. Ça se passe dans le foot, ça se passe dans le basket, ça se passe dans le golf. Ça voyage, c'est normal. Étonnamment, cette formule, on en parlait un instant, enfin il y a quelques temps, des Extreme 40, ça nous rappelle étrangement ce qu'on connaît bien en France depuis 25 ans, qui s'appelle le Trophée Clairefontaine, qui a été inventé, le principe de comparer des talents des skippers et des équipages à armes égales sur des multicoques. Si possible, le plus près possible, d'une plage ou d'une côte, ou en tout cas dans un port, pour que le public puisse participer. Ça a été extrêmement bien développé par Mark Turner, l'organisateur de ce circuit assez génial, les Extreme Sailing Series. Et ça existe depuis 6 ans maintenant et on va un peu partout. Ici, on est à Oman, dans un mois, on est en Chine. La fin de saison, c'est à Rio. Enfin, il y en a un peu partout dans le monde.
Donc Zulu pour les extrêmes 40 et puis le circuit AC45, donc on explique la différence. La différence, c'est qu'il y a plusieurs activités en voile, il y a tout, on le sait bien. Là, j'ai eu la chance moi, de rentrer d'un tour du monde en 45 jours à bord de Banque Populaire. C'est une manière de s'exprimer sur l'eau en record, au large. Et puis il y a d'autres manières, c'est entre trois bouées, une régate intense. C'est le cas des extrêmes 40, c'est ici. Et puis la Coupe de l'América, c'est un autre détail. Et on est déjà engagé avec Energy Team, avec mon grand frère Bruno, depuis 1 an maintenant. Et on continue. Dans quelques semaines, on est à Naples, puis à Venise, puis à Newport, puis aux États-Unis, sur des AC45, qui sont des catamarans de 45 pieds, ça fait à peu près une quinzaine de mètres de long, enfin une douzaine de mètres de long, avec une aile rigide. C'est assez fascinant. Tous les équipages ont le même bateau. On est à armes égales, plus ou moins. Il y a quand même des plus riches et des plus pauvres, comme d'habitude dans le monde. Et jusqu'ici, tout va bien en termes de résultats. Ça ne va pas être simple. On a toujours des grandes difficultés, bien sûr, à réunir le budget nécessaire pour être vraiment présent dans la Coupe de l'Amérique elle-même, qui a lieu l'année prochaine à San Francisco, en 2013. Mais d'ici là, de toute façon, on sera en AC45, qui sont ces épreuves préalables qui permettent de montrer, de découvrir ce que c'est que ce nouveau format de la Coupe de l'Amérique en multicoque. Allez voir ça, depuis les 4 régates qu'on a déjà fait depuis Cache-Cache l'année dernière, c'est à tomber. Et c'est vraiment impressionnant. Alors on fait tout de suite un petit retour sur le trophée Jules Verne que vous venez d'évoquer en images. Un ultime effort, un dernier virement de bord et un incroyable record pour les 14 hommes du Maxi Trimaran Banque Populaire. 45 jours, 13 heures et 42 minutes pour boucler son tour du monde à la seule force du vent, soit 2 jours et 18 heures de moins que Groupama 3 en 2010. Ce trophée Jules Verne consacre donc un équipage hors norme. Et voilà, 45 jours et quelques heures, le Jules Verne est à nous. « 45 jours de belle aventure, certes, de vrai partage, avec des jeunes garçons, pour la moitié de l'équipage qui n'avait jamais fait le tour du monde, ça c'est sympa. De se remettre, de voir dans leurs yeux ce qu'on avait découvert, enfin ce que moi j'avais découvert il y a 20 ans, c'est les fameux albatros, ce sud là. Et puis de bon travail, propre. Ouais, je suis ému parce que on n'arrive pas comme ça de 14 personnes à... Il y a des milliers de personnes sur la ligue, des bateaux partout. On se dit, voilà, ça vaut le coup, quoi. Ça passionne un peu les gens. Salué comme il se doit par près de 5000 personnes à Brest, Perron et ses hommes auront parcouru près de 29 000 km à une moyenne de 26 nœuds, soit 48 km à l'heure. Loïc Perron rejoint donc au palmarès du Jules Verne son frère Bruno, détenteur du premier record en 1993 et en 79 jours. En 19 ans, le record a gagné 34 jours. Retour avec de fin de notre émission à l'Almouge Marina avec sur ma droite Oman Air, l'un des catamarans Extreme Sailing Series qui représente le Sultanat d'Oman. Alors le Sultanat est bordé par la mer d'Arabie et le golfe d'Oman. C'est une monarchie parlementaire dirigée par le sultan Qaboos bin Saïd Al Saïd et c'est un pays qui compte environ 3 millions d'habitants pour plus de 300 000 km². Merci de nous rester fidèles et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.